bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance pour les signes astrales. J'ai commencé quelques signes déjà. Je remercie les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivés sur ma chaîne et puis les personnes qui me laissent des commentaires bienveillants. Merci les copains, ça fait plaisir. Bon, alors j'espère que le mois de février s'est bien passé pour vous. On va découvrir vos énergies pour le mois de mars. Mars 2025. On va aller voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangés, les amis. C'est parti, on va aller chercher un signe au hasard pour aujourd'hui. Allez, un signe au hasard. Les taureaux. Bonjour les taureaux. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, c'est parti. Un premier petit message pour vous, les taureaux. Vous allez bien les taureaux? Bienvenue sur ma chaîne. Un petit message, tout de suite on commence avec le petit oracle mission de vie pour avoir une tendance pour vous, un message, peut-être ça résonnera pour vous au mois de mars. On y va, c'est parti, mon kiki pour les énergies pour nos amis les taureaux, pour les taureaux qui regardaient cette vidéo. Allez, des grands passionnés les taureaux. Alors, mince, je croyais qu'elle était sortie. Mais pas du tout en fait. Allez, on demande un premier message pour les amis taureaux. Un premier message, première énergie pour vous. Allez, je l'ai. Et nous avons amorce un changement. Je vous montre la carte même si vous la voyez à l'envers, vous, et je vous lis le texte. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation d'une manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Les taureaux, ils vont amorcer un changement. Donc quoi? On va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle avec le tarot des sorcières pour nos amis les taureaux qui veulent apporter du changement pour quelque chose. Allez, on va brasser les cartes du tarot des sorcières. Hop! Allez, pour nos amis les taureaux, en quelques cartes. Je vais aller chercher quelques cartes pour nos amis taureaux. Pour le mois de mars 2025. Allez. Alors en dos de deck, on a le cavalier de coupe. Ici, on a un personnage très romantique. Peut-être va-t-il faire une demande à quelqu'un. Peut-être a-t-il envie de s'engager dans quelque chose. Le cavalier de coupe, ça peut être aussi une envie de faire quelque chose avec le cœur. On est dans les émotions aussi avec les coupes. Peut-être une envie de réaliser un rêve. Peut-être une envie de partir en voyage. On a du mouvement. On a envie de bouger, on a envie de changer, essayer de transformer quelque chose. Peut-être envie de proposer un rendez-vous galant à quelqu'un. C'est un jeune homme plutôt charmant, hein. Il est passionné, il aime ce qu'il fait. C'est un romantique aussi, le cavalier de coupe. Hein. Oui, je pense qu'ici, il y en a qui ont envie d'apporter du changement. Peut-être dans la méthodicité, de revoir leur façon de faire aussi. On va poursuivre, on va aller voir les cartes. Ok.
Alors, on a l'impératrice, on a le 8 de coupe et on a l'as d'épée. Oui, ici, il y a une nouvelle idée, je pense. Il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle envie de communiquer, de voir les choses. Il y a un nouveau, quelque chose qu'on a envie de mettre en place. On a envie de créer, en tout cas avec l'impératrice, on a l'énergie de la mère au foyer, de la maman. On a envie peut-être de... Alors, l'impératrice, c'est une énergie de fertilité. Peut-être ici, il y en a qui ont envie de mettre en route un bébé. Mais on a une énergie ici de vouloir protéger. Ça me parle aussi tout ce qui tourne autour de la libido. Peut-être qu'il y en a un qui revoit un petit peu leur libido ici. On est dans l'amour, dans la protection avec l'impératrice. Oui, ici on a envie, je pense, de créer des nouvelles choses au sein du couple, au sein du foyer, par rapport à un projet que vous mettez en place aussi. En tout cas, on voit que vous partez vers des horizons nouveaux ici. On a envie peut-être, oui, de rencontrer peut-être ou de mettre en place quelque chose avec une personne ici, hein, dans l'amour. On a envie d'aller de l'avant. On a le 8 de coupe ici qui nous parle d'aller de l'avant et de laisser le passé derrière nous. Alors, c'est aussi l'énergie de fixer des limites saines. Je pense qu'ici, il y en a qui vont peut-être changer d'attitude ou peut-être vouloir, je sais pas, changer l'alimentation, des comportements, des réactions aussi. Ça peut être vis-à-vis de cette impératrice-là. Peut-être qu'il y en a ici qui ont envie de bouger, de déménager, de partir, de s'installer ailleurs aussi, changer de lieu, d'accord? Peut-être qu'ils ont envie de quitter quelque chose ou quelqu'un ici aussi. Parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive derrière avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quand on a envie de réussir quelque chose, on est en mode... l'épée, c'est le combat aussi, on veut combattre quelque chose ici. Hein. Ça peut être une prise de conscience. Il y en a qui ont vraiment envie de réussir ici, je pense, à soit faire une proposition amoureuse, ou soit partir s'installer ailleurs, ou soit de changer aussi un petit peu de façon de faire, ou de revoir un petit peu au sein du foyer comment ils peuvent restructurer les choses ici. Mais on a envie d'agir, on a envie de changement, on a envie de nouveauté peut-être pour d'autres aussi. Hein. Y a une forte connexion à soi aussi. Ouais, on a envie, il y a un changement émotionnel fort ici, pour certains taureaux. Ouais. On a envie de créer ouais, ou de créer, ou de faire différemment, je pense. Oui, il y a des... Ouais, je pense que c'est plutôt dans les émotions, ou dans la façon de se comporter, ou il y a une envie de modifier quelque chose ici. Il peut y avoir un petit peu de... ça peut piquer un petit peu aussi, hein, par moment. On a envie de donner naissance à quelque chose avec l'impératrice. Mais on va se battre. On va laisser peut-être des anciennes émotions derrière nous, des anciens schémas, des anciennes façons de faire. D'accord? Les taureaux. Oui. On a envie de changer. Mais je pense que c'est dans le comportement, dans les émotions, peut-être dans la façon de communiquer ou de voir les choses.
il y a quelque chose comme ça. Pour vous, les taureaux. Mais il y a un changement qui s'amorce en tout cas. Il y a quelque chose de nouveau. Là, c'est toujours quelque chose de nouveau. Hein. Il y a un nouveau cycle ici qui commence. Allez, on va aller chercher quelques messages avec Monsieur Béline. Pour nos amis les taureaux pour ce mois de mars 2025 qui veulent du changement dans leur vie. Oui. Peut-être que ce changement, c'est en lien avec comment, une énergie féminine, l'impératrice, la femme au foyer. Hein. Peut-être c'est pour ça qu'on veut changer là par rapport à cette personne-là. Oui, il y a un mal-être pour vous ici. Peut-être qu'il y a de la fatigue pour vous, les taureaux. Peut-être que c'est une mise à l'épreuve pour vous ici. Attention à la fatigue aussi, attention à ne pas tomber malade. C'est peut-être ça aussi, fixer des limites saines. Faites attention peut-être à ce que... avec comment vous vous nourrissez aussi. Allez, quelques cartes avec Monsieur Béline, c'est moi qui vais les tirer. Ouh, en tout cas, il y a une occasion favorable qui se présente à vous. Il pourrait y avoir du soutien, un cadeau, où on vous témoigne de l'affection ici, les taureaux. Pour d'autres, il pourrait y avoir un coup de foudre aussi, d'accord? On est à la coupe. Allez, c'est parti. Je rebrasse les cartes. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2025. Et on reprend les honneurs. Ouh, il y aura une belle récompense. Vous allez être satisfait de quelque chose. Alors, nous avons une belle élévation qui commence ici, des projets. Oui, voilà, on retrouve les projets. Hein. Il y a du nouveau, il y a de la nouveauté, il y a du désir, il y a du renouveau, il y a peut-être pour certains une prise de hauteur, d'accord? Mais en tout cas, il y a une grosse énergie de dépassement de soi ici. On a envie de se dépasser pour quelque chose. Oui, il y a une belle... on a la sagesse qui nous parle ici de maturité, de faire preuve de maturité, d'apprentissage, de sagesse, d'écoute, de compréhension ici. D'écouter son intuition aussi, les amis taureaux, d'accord? Par rapport à... alors faites attention, par contre, il pourrait y avoir quand même des petites disputes. On a la carte des procès ici. On a le procès. Alors, il pourrait y avoir des petits désaccords. On voit ici qu'on veut... On veut progresser, on veut faire avancer les choses, on veut faire peut-être évoluer les choses dans une situation. On veut peut-être prendre en maturité, on a peut-être besoin encore de prendre en sagesse. On vous demande d'écouter quand même aussi, d'écouter votre intuition, vos ressentis ici. Mais il pourrait y avoir des petites disputes. Il pourrait y avoir... ouais, par moment, on a une énergie ici de se justifier aussi. On a besoin de se justifier par rapport à ce qu'on fait. D'accord? Il pourrait y avoir quand même de la lutte. Hein. Pour d'autres, ici, il y a une prise de hauteur. Peut-être pour certains, une prise de recul. Par rapport à... Ici, il y a une énergie de pardon. Peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ici, parce qu'on a l'énergie à côté des désaccords. Peut-être que vous avez besoin de pardonner, parce qu'on voit ici, pour les taureaux, il y a eu peut-être des litiges, il y a peut-être eu des disputes, des conflits ici. On voit ici que peut-être il y en a qui vont s'excuser, demander pardon ici.
Ils vont peut-être réussir à dépasser ça, hein, même s'il y a eu des conflits, on va peut-être pas rester dessus. On va peut-être pardonner à quelqu'un ou pardonner à vous-même, d'accord? On a une carte ici de vouloir pardonner quelque chose ou à quelqu'un, d'accord? Il y a un bon retour positif, hein, en soi qui arrive derrière. Ouais, on voit qu'il y a une période de réflexion. Oui, je pense qu'il y a eu du conflit, il y a eu des personnes qui en parlaient, il y a de la médisance, il y a de la jalousie aussi autour de vous, les taureaux, hein. Ouais, à un moment donné, il y a eu des blocages. Mais il y a la clé, il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive pour vous derrière, là. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour nos amis les taureaux. Il y en a qui sont peut-être en procès aussi. Ouais, il pourrait y avoir ici un litige, un procès ici. Il y en a qui vont... Je pense que il y a une progression par rapport à un procès. Ici, il y a pu y avoir... on parle de justice aussi, hein. Il y a une justice qui est rendue par rapport à un procès ici. Pour ceux qui sont dans ce... qui passent par le monde du juridique. Enfin, il y a une belle reconnaissance positive par rapport à ça. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour les taureaux. On va commencer par les couples. Allez, c'est parti en quelques cartes pour les couples, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a le chakra racine, il y a du désir ici. Ouh, bah dis donc. Ah ouais, carrément quoi. Bon, ici, il y en a qui ont besoin de retrouver du désir. On parle aussi du chakra sacré ici, c'est tout ce qui est les émotions. Alors, je crois qu'il y en a qui revoient leur libido, ça tourne autour de tout ce qui est la sexualité, les envies, le désir ici, hein. Il y en a qui sont en train de revoir par rapport à ça aussi. On voit, il y en a ici qui se sentent un petit peu isolés. Il y a un sentiment de rejet, de solitude chez vous les taureaux, chez les couples, hein. Bon, tout le monde ne vit pas la même chose. Mais on dirait qu'on est en train de travailler dessus, ou il y a quelque chose, je sais pas, il y a un manque, peut-être il y en a, il y a un manque de libido, un manque de désir ici d'un seul coup. On voit ici qu'on essaie de comprendre, peut-être il y en a qui ont des petits soucis par rapport à l'état de santé, par rapport à tout ce qui tourne autour des parties intimes. Mais on dirait qu'il y en a qui travaillent dessus. Moi, je ne suis pas médecin, je juge en aucun cas. Mais on se sent, je sais pas, on se sent pas bien. On regrette peut-être. Il y a du stress, il y a de l'anxiété. Il y a un manque par rapport à ça. Il y a de la, on va peut-être revoir, j'entends la libido là, au niveau du désir. Peut-être qu'il y en a qui travaillent dessus, hein, par rapport à ça chez les couples. Ça parlera qu'à quelques-uns, j'ai pas dit que tout le monde avait des problèmes avec ça. Pour les célibataires, taureaux, on y va. Oh, alors vous avez une occasion à saisir. Et on a l'empereur. Ok. Alors, les célibataires, vous avez envie de saisir une occasion ici pour retrouver, pour vous engager, pour retrouver vous relier à quelqu'un. Ici, vous avez envie de vous relier à quelqu'un.
Équilibre aussi, ça me parle, stabilité. Vous avez envie de ramener de la stabilité dans votre vie ici. L'empereur, stabilité aussi, autorité, contrôle. On a envie d'être dans le contrôle, savoir contrôler sa vie ici. Peut-être vous avez besoin aussi d'être guidé par rapport à quelque chose que vous voulez. Vous avez un désir pour quelqu'un, peut-être vous avez besoin encore d'étudier, de structurer les choses, d'accord, pour vous les célibataires ici. Mais on voit que peut-être vous avez envie de vous relier à vous ou à quelqu'un ici. Peut-être qu'il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous à ce moment-là, d'accord. Ensuite, pour les divorcés, les séparés, on a les émotions pour vous. On a l'impératrice et le chakra du cœur. Alors les séparés et les divorcés, ici vous avez besoin de reprendre soin de vous. On voit ici qu'il y a eu, avec la lune, il y a eu de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur peut-être des parts d'ombre aussi à regarder au fond de vous. Ici on a besoin avec l'impératrice de prendre soin de nous, mais avec le chakra du cœur, pour notre cœur, ce qui résonne avec notre cœur, avec amour ici. Je pense qu'on a besoin de reprendre confiance en nous surtout, déjà. Il y a eu quelque chose derrière avec la lune, il y a eu des émotions fortes, il y a eu peut-être des révélations aussi, qui vous demandent ici, avec l'énergie de l'impératrice, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous aimer d'abord, de retrouver aussi votre plein pouvoir et votre amour propre aussi. On voit que vous avez été meurtri quelque part à un moment donné. Vous allez reprendre confiance en vous aimant d'abord. On va aller voir les plus de 50 ans, les veufs, les veuves. Taureau. Alors, vous avez besoin de passer à autre chose. On voit ici que avec le 9 de denier, ici, on a envie de réaliser un vœu. Il y en a ici avec le 8 de coupe qui ont envie de passer à autre chose, de laisser le passé derrière eux, d'aller chercher leur bonheur avec le 9 de denier ici. Peut-être il y a un vœu qui se réalise ou on veut réaliser quelque chose, on a envie d'être heureux. Il y en a seuls, ils arrivent à l'avoir, hein, pour pouvoir surmonter les temps difficiles ici. Je pense ici que ça tourne plutôt dans le monde financier et matériel. Voilà, je pense qu'il y en a qui ont plutôt envie ici de se concentrer sur ça aussi. 5 de bâton. À un moment donné, il y a eu peut-être des conflits aussi, des disputes, des désaccords. Il y en a peut-être qui ont envie de dépasser tout ça aussi, hein. Ils n'ont plus envie d'être en mode dispute ou en désaccord avec quelque chose qu'ils doivent laisser derrière eux. D'accord. Il y en a en tout cas, ils se lancent un défi ici, hein. Le défi, c'est de réussir à retrouver la joie, le bonheur, les plaisirs de la vie et puis de passer à autre chose. D'accord. On se laisse porter par la vague. Alors, on continue. Pour votre question, les amis taureaux, vous allez vous poser une question dans votre tête, clair, net et précis. Vous allez vous concentrer dessus. Et moi, je vais aller vous chercher 3 réponses au choix. Vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre 2, vous pouvez prendre toutes les 3, c'est comme vous voulez. Pour nos amis taureaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour la question qui se pose. J'en ai déjà une. Et 2. Première réponse, les amis taureaux, pour votre question.
Prêt? On y va. On vous dit non pour la première réponse. Deuxième réponse à votre question. Repensez-y. Troisième réponse à votre question. La situation va s'améliorer. Et on termine avec un message conseil avec l'oracle des licornes. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Je vous invite à faire preuve de bienveillance et de bon discernement. Merci. Le message conseil. Innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Voilà pour vous, mes amis taureaux, pour les messages que j'avais pour le mois de mars 2025. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Je vous souhaite un super beau mois de mars dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et n'oubliez pas les amis taureaux, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous.